Bonjour et bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast IA où chaque jour nous explorons l'actualité professionnelle de la radio et du podcast grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet clé, la domination continue de France Inter, RTL et France Culture dans le paysage radiophonique français. Ces trois stations restent en tête du classement des podcasts les plus écoutés, un statut qu'elles maintiennent grâce à leur contenu diversifié et de haute qualité. France Inter, avec son large éventail de programmes d'actualité et de divertissement, attire une audience fidèle. RTL, quant à elle, reste un choix privilégié pour l'information en direct et les débats. Enfin, France Culture se distingue par ses émissions culturelles et éducatives qui captivent un public avide de savoir. Le succès de ces stations montre l'importance de la diversité des contenus et de la qualité de la production dans le maintien de leur position de leader. L'IAB, Interactive Advertising Bureau, a récemment publié une étude qui met en lumière l'importance croissante de la mesure data-driven dans le secteur de la radio et de l'audio. Cette approche fondée sur les données permet aux stations de radio et aux plateformes audio de mieux comprendre leur audience et d'optimiser leur contenu en conséquence. Grâce à l'analyse des données, il est désormais possible de cibler plus précisément les auditeurs et d'améliorer la pertinence des publicités diffusées. Cela représente une avancée significative dans la manière dont les stations interagissent avec leur public et génèrent des revenus publicitaires. L'étude souligne également que l'utilisation de la technologie data-driven dans l'audio n'est pas seulement une tendance passagère, mais une stratégie incontournable pour rester compétitif dans l'industrie. En adoptant ces technologies, les acteurs du secteur peuvent non seulement accroître leur audience, mais aussi fidéliser les auditeurs en offrant une expérience plus personnalisée. Aujourd'hui, parlons de l'arrivée de Christophe Barbier et Nathanaël de Rinquesen chez RCF Notre-Dame. La radio chrétienne généraliste renforce sa rédaction pour cette année électorale cruciale. Dès lundi, Nathanaël de Rinquesen prendra la parole à 7h38, Christophe Barbier à 6h35 et 16h30 et Louis Dauphren à 9h. Le vendredi, Sophie de Ravinel interviendra à 11h, suivie de Clotilde Brossolet à 14h30. Ces nouveaux rendez-vous sont conçus pour offrir une analyse approfondie des enjeux politiques actuels, dans un climat que RCF Notre-Dame décrit comme apaisé et audacieux. RCF Notre-Dame, né de la fusion entre RCF et Radio Notre-Dame, diffuse sur 270 fréquences FM, 150 fréquences DAB+, et en ligne, atteignant 1 300 000 d'auditeurs chaque semaine. Avec un réseau de 65 radios locales, elle ambitionne d'éclairer ses 25 millions d'auditeurs chrétiens en France avec une perspective unique. Dans une nouvelle excitante pour les amateurs de musique rock, Axel Bauer rejoint l'équipe de la matinale Coffee on the Rocks sur Classique 21, une station réputée de la RTBF, la radio-télévision belge de la communauté française. Axel Bauer, connu pour sa carrière musicale prolifique, apportera sa passion et son expertise à l'émission, diffusée chaque matin. Coffee on the Rocks est une émission matinale incontournable pour les fans de rock, offrant un mélange énergique de musique et de discussions captivantes. L'arrivée d'Axel Bauer promet d'enrichir encore davantage le programme en apportant une touche personnelle et des anecdotes de sa riche expérience dans l'industrie musicale. Classique 21 continue ainsi de se distinguer par sa capacité à attirer des talents de renom, renforçant sa position de leader dans le paysage radiophonique rock en Belgique. Au Royaume-Uni, une étude récente révèle que 44% des auditeurs de podcasts ont acheté un produit ou un service après avoir entendu une publicité dans un podcast.
Ce chiffre impressionnant souligne l'efficacité des publicités audio dans les podcasts pour influencer les comportements d'achat. Les annonceurs voient dans cette tendance une opportunité en or pour atteindre un public engagé et réceptif. Les podcasts offrent un espace unique où les auditeurs sont souvent plus concentrés et attentifs, ce qui augmente l'impact des messages publicitaires. De plus, les auditeurs de podcasts ont tendance à faire confiance aux recommandations faites lors de leurs émissions préférées, renforçant ainsi la crédibilité des produits promus. Alors que le marché du podcast continue de croître, l'attractivité des publicités ciblées dans ce format ne devrait que se renforcer, offrant aux marques une plateforme puissante pour engager et convertir des clients potentiels. Aujourd'hui, je vais vous parler de Podcast Radar, une innovation qui facilite la découverte des podcasts grâce à une logique de proximité. Ce service utilise la balise podcast de Podcasting 2.0 pour offrir une exploration géographique des podcasts. Au moment de la consultation, 2741 podcasts étaient répertoriés à travers 1387 lieux mondiaux. Podcast Radar cartographie les podcasts en utilisant les données de localisation exploitables via la balise Podcast Location. Le mode Near Me permet de rechercher des programmes autour d'une position avec un rayon réglable par défaut à 250 km. Le service prévoit 2 filtres, Made Here pour les podcasts enregistrés localement et About Here pour ceux traitant de sujets locaux, bien que cette fonctionnalité nécessite encore l'intégration de l'attribut REL. En s'appuyant sur des données ouvertes de Podcast Index, Podcast Radar offre une nouvelle dimension à la découverte des podcasts, tout en garantissant la confidentialité des utilisateurs. À l'IBC 2026, Teelin dévoilera en Europe son codec VIA Duo et présentera également le Gateway Nexus, déjà révélé lors du NAB Show 2026. Ces innovations se concentrent sur la contribution distante, l'AOIP, les liaisons studio-émetteurs et le transport FM-MPX. Le VIA Duo combine dans un seul boîtier portable les fonctions de codec IP, de commentaires AOIP et de production distante avec flux audio et vidéo. Il est idéal pour les reportages, les commentaires sportifs et les émissions depuis le domicile. Il supporte plusieurs protocoles AOIP et propose des options comme une carte AOIP et Dante. Le Gateway Nexus est un codec haute densité de 32 canaux, conçu pour le transport audio multicanal avec faible latence. Il supporte nativement AES 67 et d'autres protocoles, offrant une alternative au système virtualisé. Teelin sera présent au stand 8.F65 de l'IBC du 11 au 14 septembre 2026 avec un pass gratuit pour l'exposition disponible avec le code IBC 5890. En Suisse, l'Office fédéral de la communication, connu sous le nom d'Ofcom, s'apprête à attribuer les fréquences radio à l'automne 2026. Cette initiative fait suite à une longue période de préparation et de consultation avec les acteurs du secteur radiophonique. L'objectif est de réorganiser le paysage radio pour mieux répondre aux besoins actuels et futurs des auditeurs suisses. L'attribution des fréquences vise à encourager l'innovation et la diversité des contenus, tout en garantissant une couverture optimale pour les radios locales et nationales. Les nouvelles fréquences permettront également d'améliorer la qualité du signal et de réduire les interférences, ce qui est crucial dans un pays où le relief montagneux peut poser des défis techniques. Les candidatures pour l'attribution des fréquences ont été soigneusement examinées pour s'assurer que les stations sélectionnées puissent fournir un service de haute qualité et répondre aux attentes des auditeurs. Cette répartition des fréquences est une étape clé pour l'avenir de la radio en Suisse, renforçant ainsi l'engagement du pays envers une diffusion radiophonique moderne et dynamique. Pour terminer notre épisode d'aujourd'hui, parlons de Miguel Deren qui prend les commandes de la fin d'après-midi sur Nostalgie. À partir de maintenant, Miguel Deren animera l'émission Nostalgie vous ramène chaque jour de 17h à 20h.
Cette nouvelle émission promet de ramener les auditeurs à travers un voyage musical qui célèbre les classiques de la musique. Miguel Deren, avec son style distinctif et son enthousiasme contagieux, espère captiver les auditeurs et créer une ambiance nostalgique qui résonne avec l'esprit de la station. Nostalgie, déjà reconnue pour sa programmation musicale riche et variée, renforce ainsi son offre avec cette nouvelle tranche animée par un animateur chevronné. Pour en savoir plus sur cette actualité et bien d'autres, rendez-vous sur le site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne.